Bien, à nouveau bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, je pense qu'on va pouvoir commencer cette formation donc aujourd'hui sur l'installation de SolidWorks. Euh, donc encore une fois, si certaines personnes ont des problèmes en fait au niveau de la vidéo, je note le commentaire qui a été fait hein, sur un élément animé, c'est pas une mauvaise idée, je pense qu'on verra pour mettre ça en place pour les prochaines formations. Donc pour ceux qui ne voient pas mon écran, n'hésitez pas à me le dire, je vais changer de slide, voir si tout est OK. Donc si quelqu'un ne voit pas de changement de slide, n'hésitez pas à le préciser. Ok, donc après ça a l'air bon. Donc je me présente, donc Cyril Jabri, je suis au support technique d'Avenao. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, la formation sera sur les installations, des installations de SolidWorks. Donc on va présenter dans un premier temps la partie installation, on verra les deux types d'installations possibles, entre installation individuelle et image administrative, c'est une question qui revient souvent. Ensuite, sur les désinstallations, quelles précautions il faut prendre avant de lancer une désinstallation de SolidWorks, ce qu'on peut supprimer également pour aller plus loin. Et au final, on fera un point sur tout ce qui est mise à jour de SolidWorks, qui est également un sujet qui revient souvent et qui peut poser parfois problème. Alors tout d'abord sur les installations, donc quelques prérequis avant de se lancer dans l'installation de SolidWorks. Ce n'est possible d'installer SolidWorks qu'à partir d'une session administrateur. Il faut forcément avoir les droits d'administration, sinon vous ne pourrez pas lancer le logiciel d'installation tout simplement. Deuxième chose relativement importante, c'est désactiver l'UAC. Alors l'UAC, ça ne concerne que les personnes qui sont sur Windows 7 et Windows Vista. C'est une fonctionnalité qui est proposée par Microsoft qui bloque en fait les droits sur Windows, notamment en fait les droits d'écriture sur le disque C. Donc je vais vous montrer tout de suite où se trouve cette fonctionnalité pour ceux qui ne savent pas. Donc tout simplement il faut aller dans le menu démarrer, dans le panneau de configuration. Alors je vous conseille de prendre l'affichage ici par grandes icônes, c'est un peu plus simple pour y accéder. Il faut ensuite se rendre dans compte d'utilisateur, modifier les paramètres de contrôle de compte, et c'est cette petite échelle ici. Alors, par défaut, cette échelle, elle est située à ce niveau-là. C'est le niveau qui s'appelle moyen. Donc moi je vous conseille impérativement avant de lancer une installation de SolidWorks, et même de manière générale en fait, de désactiver cette échelle, de la mettre au niveau le plus bas possible. Pourquoi? Parce que donc comme je dis, ça bloque les droits d'écriture sur le disque C, ça bloque beaucoup de choses. C'est également ce qui vous demande, vous l'avez sûrement déjà eu quand vous essayez de faire un copier-coller, il vous demande voulez-vous vraiment copier ce fichier à tel endroit? Donc effectivement oui, à partir du moment où on demande un copier-coller, c'est qu'on veut copier le fichier. Donc c'est un peu pénible en termes d'utilisation et autres. Cette fonctionnalité, je le rappelle, hein, n'existe pas sur Windows XP. Elle est apparue qu'à partir de Vista et 7. Donc à nouveau, hein, compte d'utilisateur, ensuite modifier les paramètres de contrôle de compte et on descend l'échelle. Petite précision, ça nécessite un redémarrage du poste, donc prévoyez de devoir redémarrer le poste. Autre élément important, dans l'idéal, il faut désactiver l'antivirus avant de se lancer dans une installation. C'est connu pour poser des problèmes en fait. Il y a certains antivirus qui bloquent l'accès aux fichiers Windows, et comme SolidWorks c'est plutôt très intégré à Windows, ça a tendance à poser des problèmes pendant l'installation, ça le bloque. Et ça peut générer des erreurs. Et enfin, également très important, on évite les versions multiples de SolidWorks. Dans l'idéal, une version par poste. Les versions multiples posent problème parce que certains fichiers en fait sont partagés et se stockent au même endroit. Du coup, si on a, mettons, un 2010 et un 2012, il va y avoir des fichiers communs qui vont être en version 2010, et lorsqu'on va installer le 2012, ils vont passer en version 2012. Le problème, c'est que entre les deux versions, ces fichiers ne sont pas forcément les mêmes, ce qui peut générer des instabilités.
Alors je vois qu'il y a une question, j'y répondrai à la fin, comme chaque formation. Mais n'hésitez pas à poser des questions. J'en profite également pour faire un petit tour sur ma capture d'écran. Donc la version bêta de SolidWorks 2013 est sortie. Donc si vous voulez l'essayer, vous pouvez, hein. Elle est disponible à tout le monde, à tous les clients, hein, pas seulement aux revendeurs. Alors bien sûr, très important, ne l'installez pas sur un poste du bureau d'études, installez-la à part sur un poste dédié à ça, c'est pas évident d'en avoir, mais ne l'installez pas en fait en double sur un poste du bureau d'études qui sert pour la conception. Éventuellement, si vous connaissez, faites-vous une machine virtuelle, c'est le plus simple. Dernière petite précision aussi, pour pouvoir la télécharger, il faut cocher une option particulière sur le portail client qui n'est pas disponible de base. Il faut accepter en fait d'avoir accès aux versions bêta et EV pour les service packs, donc Early Visibility. C'est des versions qui sortent en moyenne 2 semaines avant les service packs définitifs, hein, pour ceci. Un point sur les numéros de série. Souvent, on me demande en fait quel numéro rentrer. Alors de base, pour installer SolidWorks, vous avez besoin que du numéro qui est écrit en gras en fait. Celui qui s'appelle SolidWorks Standard, Pro, Premium ou la licence Solid Network. Pour installer SolidWorks, il faut forcément un numéro de série. Si vous ne rentrez pas de numéro de série, le logiciel d'installation va vous mettre un message comme quoi, ok, vous n'avez pas de numéro de série, je vais quand même installer des choses, mais ce sera que les produits gratuits, à savoir SolidWorks Explorer et Drawing en gros. Donc vous n'aurez pas d'installation de SolidWorks. Donc premier numéro, c'est celui-ci, il est obligatoire. Ensuite, les numéros de série suivants. Alors, les plus communs, c'est ceux simulation et flow simulation, étant donné que les numéros workgroup sont assez rares. En général, le workgroup PM est fourni avec SolidWorks Pro, donc du coup, on n'a pas de numéro, on a directement en fait une version professionnelle de SolidWorks. Et le motion est fourni avec la premium, donc là même chose en fait, on se retrouve avec un SolidWorks premium plutôt qu'un SolidWorks standard plus motion. Donc les numéros simulation et flow simulation. Alors il y a deux choix. Soit comme sur mon screen, on se retrouve ici avec deux numéros. Un numéro dédié à SolidWorks et un numéro dédié à simulation. Il se peut que par moment vous ayez un seul numéro pour les deux. C'est ce qu'on appelle un numéro qui s'appelle SolidWorks with Simulation. Donc on retrouve que un numéro SolidWorks qu'on rentre en fait dans le premier champ. Et lorsqu'on va installer, sans avoir besoin de cocher la case SolidWorks Simulation, à la vérification des produits, le gestionnaire d'installation va déterminer, tiens, sur ce numéro-là, ça donne droit en fait à SolidWorks plus la simulation. Donc du coup, il va installer les compléments nécessaires à la simulation. On retrouve la même chose sur Flow, mais c'est un peu plus rare parce que étant donné que le Flow c'est quelque chose qui prend notamment beaucoup de temps en fait sur les calculs, on va plutôt retrouver ça sur un numéro à part qu'on pourra par la suite rendre en quelque sorte flottant pour le passer d'une station à l'autre et faire les calculs en fonction des besoins. Petit point du coup également sur les licences flottantes. Dans le cas d'une licence flottante, donc vous n'avez qu'un seul numéro de série. Que vous allez mettre en fait sur tous vos postes. Donc tous les postes auront le même numéro de série. Ce numéro de série, vous allez également le retrouver sur le serveur lors de l'installation du serveur de licence. Je referai un point là-dessus un peu plus tard. Alors lorsqu'on passe à l'étape suivante, donc on a une petite période où le gestionnaire d'installation se connecte à Internet, hein, qui peut être parfois assez longue, elle peut prendre 1 à 2 minutes suivant le débit et l'occupation du réseau. Pendant cette validation, que fait le logiciel? Tout simplement, il vérifie en fait que votre numéro est valable pour la licence que vous avez, pour la version que vous allez installer. Donc par exemple, imaginons que j'ai un numéro de série, ça maintenant s'est arrêté en 2011, et j'ai un DVD 2012. Plutôt que de laisser installer en fait SolidWorks 2012 et puis une fois que l'installation sera faite, que vous avez perdu en fait 20 minutes voire plus dans l'installation, plus des installations de la version précédente,
il va vous dire attention, votre numéro est pas valable, n'installez pas ça, quoi. Également, ce qui vérifie pendant cette période, c'est les produits à installer. Donc il se connecte également au serveur pour vérifier ce à quoi vous avez droit comme niveau d'installation. Donc le niveau d'installation, il est toujours modifiable via le bouton modifier qu'on a en fait à ce niveau-là, hein. On peut choisir les différents packages de SolidWorks, donc entre standard, pro et premium, et éventuellement cocher des choses plus avancées telles que la simulation ou flow simulation. Donc ça, par défaut, il le trouve tout seul avec le numéro de série. Deuxième chose, les options de téléchargement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire l'inverse de ce que j'ai fait en fait là sur ma capture d'écran, à savoir décocher le téléchargement en arrière-plan. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre de la bande passante pour rien. Imaginons que vous ayez, je sais pas, 10 postes au bureau d'études. Si vous laissez cocher ça sur les 10 postes, ça veut dire que lors d'une mise à jour, donc tous les 2-3 mois on va dire, il va vous télécharger à peu près 300 mégas sur chaque poste. Ce qui commence à prendre un peu de débit sur la bande passante. Deuxième chose, je le répéterai un peu plus loin, mais les service packs, en fait, il n'y a pas de nouveauté dedans. C'est uniquement là dans le but de corriger des problèmes qui étaient présents sur les précédentes versions. Du coup, si vous tournez sur un SP2 ou 3, que vous n'avez pas de problème particulier en fait sur ce service pack, SolidWorks tourne bien pour ce que vous en faites. Vous n'êtes pas bloqué parce que je sais pas telle ou telle fonction ne marche pas sur le SP2. C'est pas la peine de mettre à jour. Tant que vous avez quelque chose qui fonctionne, on va pas mettre en péril en fait la stabilité de SolidWorks en faisant une mise à jour qui, on ne sait jamais, hein, peut faire en sorte qu'une fonction primordiale dans votre utilisation de SolidWorks ne marche plus. Donc conseil, décocher en fait le téléchargement en arrière-plan. L'emplacement d'installation, donc par défaut, je vous conseille de laisser celui original. C'est pour ça que j'ai pas développé le petit menu. Et enfin, les options de l'instance pour le perçage. Alors par défaut, la toolbox s'installe sur le disque C dans le dossier SolidWorks Data. Si jamais vous voulez mettre votre toolbox sur le réseau, laissez-la pendant l'installation sur le disque C. On n'installe pas sur le réseau, c'est sujet en fait à problème. On peut avoir une coupure réseau pendant l'installation, ce qui n'est pas bon. Donc toujours pour l'installation, laissez la toolbox en local et la déplacer ensuite via un copier-coller par la suite. Pareil, là, comme c'était une installation propre, en fait, une installation toute neuve de SolidWorks, il me met méthode d'installation toolbox, nouveau toolbox. Donc ça veut dire qu'il a rien trouvé, il a pas de toolbox qui existe au préalable, donc il va m'en installer une depuis le début. Dans certains cas, vous avez peut-être une toolbox personnalisée, et dans ces cas-là, vous pouvez choisir de la mettre à jour. C'est possible de le faire pendant l'installation. Il vous suffit de mettre dans l'emplacement d'installation toolbox l'emplacement existant, il va détecter qu'il y a déjà une toolbox présente et il va vous proposer méthode d'installation mise à jour d'une toolbox existante. Concernant la taille de l'installation de SolidWorks, donc là j'ai fait ça comme le premier screen sur la version bêta, la 2013. Donc on voit ici la taille maximum de l'installation de SolidWorks. Petit rappel, sur la bêta, en fait, peu importe votre numéro de série, vous avez droit à tout. Vous avez droit à FlowSimu, à la simulation, à PDM. Si vous avez un standard, vous avez droit à tous les compléments de la premium. Par défaut, en fait, il installe vraiment tout. Donc taille maximum possible, 6 Go 7. La taille va varier en fonction du niveau de licence que vous avez. Sur une standard, on va plutôt être sur quelque chose qui fait 2 Go et demi. Sur une pro, on va passer à 4 Go parce qu'il y a déjà quasiment 1 Go pour la toolbox. Et sur une premium, comme il va rajouter en plus la simulation, on est en moyenne sur 6 Go. 5,9 il me semble dans l'estimation. Donc au niveau du temps de la durée, enfin le temps que SolidWorks met à s'installer, c'est extrêmement dépendant du poste sur lequel vous vous trouvez.
En moyenne, il faut compter 10-15 minutes sur un poste récent pour une premium. On va dire 10 minutes. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup du poste sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un vieux poste en XP et que vous faites une installation type celle de la bêta avec 6 Go 7, c'est pas exclu que vous mettiez une demi-heure à installer. Donc voilà pour les installations individuelles. Ensuite, deuxième choix possible lorsqu'on fait une installation de SolidWorks, c'est ce qui s'appelle l'image administrative. Alors qu'est-ce que c'est que l'image administrative? C'est tout simplement lorsqu'on a beaucoup de postes à installer, on va dire plutôt sur une base de au moins 10 ou 15 postes. Ce qu'on peut faire, c'est copier en gros le contenu du DVD sur un serveur, puis à partir d'une console d'administration, déterminer les numéros de série qu'on va mettre en fonction des différents postes. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans la console d'administration, vous allez comprendre à peu près le fonctionnement. Donc comme je vous dis, dans quel cas en fait installer ça, c'est dans le cas d'une licence flottante, où on a, je sais pas, mettons 5 licences sur un serveur SolidWorks, et au final on a peut-être 15-20 postes dans le bureau d'études qui vont servir les uns après les autres en fonction des disponibilités des personnes. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire une image administrative. Autre cas où c'est intéressant, c'est si on veut contrôler les mises à jour, si on veut pas que les utilisateurs en fait puissent mettre à jour dans tous les sens, qui pourrait éventuellement, dans le cas où on utilise par exemple du PDM Workgroup, bloquer en fait les connexions au serveur. Si on veut éviter également le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que SolidWorks marche bien sur un SP2, l'utilisateur décide de mettre à jour, je sais pas, sur un SP4, parce qu'il a maintenant, c'est que ça lui plaît de mettre à jour. Et manque de chance, en fait, on tombe sur un problème qui existe en SP4 et qui bloque complètement l'utilisateur. Dans ces cas-là, il va falloir qu'il désinstalle et qu'il repasse sur un SP2 pour pouvoir continuer à travailler. Donc une solution, c'est de faire une image administrative, parce que une fois qu'on a fait une image administrative, en fait, on n'a plus accès dans l'ajout suppression de programme, aux modifications d'installation. On n'a pas accès aux mises à jour et on peut rien faire en fait, hormis désinstaller SolidWorks. Donc la console d'administration, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on va tout de suite passer en fait sur la vraie console, hop, sur ma machine virtuelle. Donc une fois que vous avez créé votre image administrative, j'ai pas trop détaillé la création, parce que ça se passe exactement de la même manière qu'une installation classique, à savoir en gros vous cliquez sur l'image administrative, vous demande votre numéro de série, l'emplacement où vous voulez mettre l'image, et après il copie en fait tous les fichiers. Donc il n'y a rien de bien différent d'une image d'une installation individuelle. Donc une fois que vous avez créé votre image administrative, à partir des postes clients, donc notons ici je suis sur un poste client, je vais aller dans le dossier où se trouve mon image administrative. Donc ici on retrouve en fait les dossiers d'installation de l'image. Donc le 64 bits en gros ça correspond à tous les produits SolidWorks, et on a un dossier ici langue tout simplement qui correspond aux différentes langues de SolidWorks. Ça revient en gros à un DVD SolidWorks. On se retrouve également avec deux options. Celle-ci c'est la console d'administration, celle-ci sert à lancer l'installation en fait de l'image administrative. Donc simplement quand je double-clique, hop, il va me proposer ici d'installer SolidWorks sur le poste. Donc pour l'instant, on n'a aucun SolidWorks dessus. Donc voyons comment se présente la console d'administration. On se retrouve avec donc une série de paramètres globaux qui sont propres à l'image, dans lequel ici on peut créer des groupes en fait qui vont avoir leurs propres paramètres, dans lequel on va retrouver les différents postes sur lesquels on veut installer notre image administrative. Donc dans les paramètres globaux, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre. On va se mettre en mode édition, ce sera plus simple. Donc on a ici le choix de rentrer un numéro de série global. Donc ça, c'est intéressant quand on a une licence flottante, ici de le mettre dans paramètres globaux. Avec éventuellement le nom du serveur sur lequel on va se connecter. Si on descend, on a les options d'installation du client. Donc on peut lui dire, si jamais il y a déjà une version qui existe, la mettre à jour.
Alors ça c'est quelque chose que je ne vous conseille pas dans le cadre d'une version majeure. Ou éventuellement créer une nouvelle installation en spécifiant ici le dossier dans lequel installer. Concernant les paramètres utilisateurs, s'il y avait déjà un SolidWorks installé dessus, on peut récupérer les paramètres qui existaient déjà. Ou éventuellement aller chercher un fichier qui est créé par l'assistant de copie de paramètres. On retrouve des options pour l'activation de SolidWorks. Alors je ferai un point sur l'activation un peu plus loin aussi. Les options d'administration, alors ça c'est des options purement pour l'installation. On a donc créé un journal diagnostic, ça on va pas trop en parler, en gros c'est surtout utile pour des fins de support. En gros, si l'installation en fait n'arrive pas à bout, on peut lui dire de créer un journal d'installation très détaillé en fait pour voir exactement où et pourquoi ça bloque pendant l'installation. Si la personne n'est pas administrateur, du poste, on peut demander à l'installation de s'effectuer sous un autre nom d'utilisateur, donc simplement en mettant un nom d'utilisateur administrateur. On a le choix d'exécuter des programmes avant et après l'installation. Et la participation donc au programme d'expérience client, c'est la série de questions en fait qui pose à la fin de l'installation. On peut choisir ici quoi installer sur les postes. Donc là, j'ai laissé quelque chose de global, on installe à peu près tout. On ne peut pas le décocher. Et on retrouve les mêmes options que tout à l'heure pour la toolbox. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a besoin de créer des groupes. Par exemple, si on a un groupe au bureau d'études qui a besoin uniquement de SolidWorks, je peux venir me mettre en fait ici dans le groupe et lui dire, bah tiens, dans ce groupe-là, en fait, ils font que du dessin, ils n'ont pas besoin de simulation, par exemple, ou de motion. On peut également venir le déterminer par poste. Alors ça c'est utile notamment en fait lorsqu'on a des licences qui sont fixes, ou tout simplement je peux venir dire bah tiens sur ce poste là tu vas mettre ce numéro de série là, sur ce poste là on a gardé le numéro en 00, il va poser de la simulation également et du flow. Ce poste là en fait pour cet utilisateur là finalement il va faire du SolidWorks et du flow, donc je mets un autre numéro de SolidWorks et un numéro de flow simulation, et ce poste là c'est le même en fait que celui-ci, donc au final il installe la même chose. Pour ajouter des postes tout simplement dans un groupe, c'est basé en fait sur la recherche des postes sur le réseau, donc qui se base tout simplement dans ce qu'il y a dans le réseau Windows. Alors ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde de connecté évidemment. Hop, et pour ajouter un poste, il vous suffit tout simplement de cliquer là, vous rajoutez le nom du poste, donc par exemple ici je vais mettre le RES 189, ok, et mon poste arrive ici. Du coup, si jamais quelqu'un, je sais pas, on va dire de l'administration ou peu importe, arrive sur le serveur où se trouve l'image admin, qu'il lance en fait, donc via le petit raccourci l'installation de SolidWorks sur son poste, tout simplement si le poste en fait n'est pas prévu ici, il ne pourra pas installer SolidWorks. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour l'image administrative. Donc je montre juste, hop, oui, rapidement le lancement de l'installation, tout simplement. Hop, on clique sur le petit launcher ici qui est en HTML. On clique sur installer et produire SolidWorks maintenant. Hop, exécuter. Et tout simplement, il lance un gestionnaire d'installation dans lequel il va tout faire tout seul. J'ai accès à rien en fait, à part le bouton annuler éventuellement. Voilà, donc on va le laisser tourner en arrière-plan. Je ne sais pas s'il sera fini avant la fin de la présentation. Donc voilà, en fait, il lance l'installation de SolidWorks tout simplement. Petit point sur le serveur de licence. Alors, lorsque vous avez des licences flottantes, en plus d'installer SolidWorks sur les postes, il faudra installer la partie qui va gérer les licences. Alors celle-ci est disponible dans le DVD de SolidWorks, tout simplement, dans le dossier qui s'appelle SWLIC-MGR, donc comme SolidWorks License Manager, c'est un petit raccourci. Vous pouvez regarder chez vous, vous l'avez dans tous les DVD, si vous ouvrez le DVD, vous avez ce petit dossier-là.
Euh, Au niveau de l'installation du gestionnaire de licence, comment ça se passe? Ben c'est simple, hein. Il lance un programme d'installation, il demande le numéro de série, et en gros, à l'étape suivante, on doit installer. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois installé, on se retrouve avec une petite console d'administration, donc que je vais présenter rapidement. Hop, on va retourner sur le serveur. Donc une console qui se présente de cette manière-là, où on a un onglet administration du serveur et d'autres onglets qu'on retrouve en fait également sur les postes clients qui permettent de savoir où sont utilisées les licences, sur quel serveur je viens me connecter, et qui me permet également d'emprunter des licences. Ce qui va être intéressant en administration du serveur, c'est pour activer, sous une question qui revient, c'est pas forcément très clair en fait, pour activer sa licence sur un serveur de licence, c'est ici dans information sur la licence, on a modifié. Où on retrouve en fait le panneau classique d'activation SolidWorks. L'avantage d'un serveur de licence, c'est que du coup, si on a plusieurs types de licences, mettons qu'on ait, je sais pas, des standards, des pros, des premiums et une simulation, on peut choisir quels utilisateurs va pouvoir utiliser quelle licence en fonction du poste sur lequel il se connecte, tout simplement en fait de son nom d'utilisateur. Tout ça grâce à un fichier un fichier d'options qui va déterminer tout ça dans le serveur de licence. Je vais pas trop le détailler ici parce que c'est un peu long à mettre en place. Options également intéressantes, donc les options en fait pour démarrer le serveur de licence, hein, pour le gérer si on veut l'arrêter, pour déconnecter les postes du bureau d'études ou autre, c'est via donc cette console d'administration. Donc voilà pour la partie serveur de licence. Hop. Alors la partie activation de SolidWorks. On a le choix toujours entre deux types d'activation. Activation automatique sur Internet ou manuellement par courrier électronique. De manière générale, je vous conseille, si vous avez Internet sur le poste, de toujours utiliser l'activation sur Internet. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais présenter l'activation manuelle. Elle est beaucoup plus longue à mettre en place et beaucoup moins agréable en fait, beaucoup moins intuitive. L'activation sur Internet demande juste une adresse mail qu'il faut saisir en fait en bas de la fenêtre. Alors, l'adresse mail, c'est important d'en mettre une valable, de mettre la vôtre par exemple. Pourquoi? Vous n'allez pas recevoir de mail en fait, elle ne sera pas utilisée pour l'activation en elle-même. Par contre, après, pour votre revendeur, en fait, de notre côté, ça permet de vous tenir au courant de qui a utilisé votre licence en se basant sur l'adresse mail. Par exemple, si vous un jour voulez réinstaller SolidWorks, c'est manque de chance, une fois que vous l'avez installé, pour l'activation, il vous dit ah bah le nombre d'activations a été dépassé. Vous pouvez nous contacter en fait, on peut voir en fait qui a activé votre licence, sur quel poste, avec quelle adresse mail, donc ça donne des infos pour dire ah bah tiens c'est vrai que c'est telle personne qui a activé, je reconnais son adresse mail, du coup je vais aller la voir et je vais lui demander en fait de transférer sa licence pour que moi je puisse utiliser SolidWorks. Petit détail aussi sur le nombre d'activations de SolidWorks, donc il y a effectivement 2 activations possibles par licence. À quoi servent les 2 activations? C'est expliqué en fait dans les conditions d'utilisation que vous avez au premier lancement de SolidWorks. Il y a une activation qui est dédiée en fait au bureau d'études, hein, pour travailler tous les jours. Une seconde activation en fait qui elle est dédiée à la montée en compétences que vous pouvez utiliser en fait chez vous. Pour s'entraîner au début, hein, quand vous débutez sur SolidWorks, vous venez d'acheter la licence, vous êtes un utilisateur novice, vous avez besoin en fait de connaître le logiciel. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est vous en mettre une copie chez vous et vous entraîner à dessiner un peu le tout venant, hein, pour vous entraîner. Ou éventuellement pour installer sur un ordinateur portable, parce que vous êtes amené à vous déplacer régulièrement et faire des transferts de licence entre le fixe et le portable quand vous devez aller chez un client, c'est un peu pénible. Donc tout simplement, vous pouvez la laisser activer sur un ordinateur portable. Ce à quoi ça ne doit pas servir, c'est évidemment avoir un deuxième poste au bureau d'études. Ça, c'est du coup pas dans les conditions d'utilisation et ça nécessite une deuxième licence SolidWorks. Et c'est répréhensible, bien sûr.
concernant l'activation par mail, alors vous allez voir les différentes étapes qu'il faut faire pour cette activation. C'est un peu plus long. Alors, lorsque vous faites une activation par mail, vous avez l'écran que vous avez à gauche en fait qui s'affiche, la petite fenêtre, où vous avez la possibilité d'enregistrer un fichier de requête, où on vous explique en fait que ce fichier de requête, il faut l'envoyer par mail en pièce jointe à l'adresse qui est affichée, donc c'est activation@solidworks.com. Puis en retour en fait de ce mail, vous allez recevoir un fichier qui portera un nom qui sera sûrement en fait response. D'ailleurs, j'ai fait des fautes dans mon PowerPoint, je les ai appelés request, mais c'est response, qu'il faudra faire ouvrir. Donc avec le petit bouton que vous avez en fait dans la fenêtre. Ce qui fait en gros, dans le meilleur des cas, 3 étapes. Générer un fichier, l'envoyer, recevoir un autre fichier et le faire lire. Pourquoi il y a beaucoup plus d'étapes en fait qui sont présentes en fait sur ma capture? Tout simplement parce qu'il y a une deuxième partie qui peut arriver en fait, qui est ce qu'on appelle la configuration du poste. Ce que vous avez peut-être remarqué lorsque vous faites une activation en ligne, c'est qu'il vous met plusieurs étapes. En gros, lorsqu'il se connecte au serveur SolidWorks, il vous met une petite fenêtre avec le serveur où il vous dit bah tiens, je suis en train de configurer le PC, tiens, je suis en train de l'activer. En général, la partie configuration, il faut la faire lorsqu'il n'y a jamais eu de SolidWorks sur le PC. Donc du coup, ce que vous avez par mail, c'est une première étape où vous allez générer un fichier qui va s'appeler configure request, fichier qu'il faudra envoyer donc à l'adresse mail précisée. Alors petite précision aussi sur l'adresse mail, pas la peine de mettre un objet, hein, il suffit juste de mettre vraiment le fichier en pièce jointe. De toute façon, c'est un serveur en fait qui gère tout ça, c'est pas quelqu'un qui va vous générer un fichier de licence. C'est un serveur qui gère tout ça, et du coup, en règle générale, il faut pas plus de 2 à 3 minutes en fait pour avoir la réponse sur l'activation. Donc une fois cette partie-là faite, vous recevez un fichier qui s'appelle configure response par request, c'est là que j'ai fait l'erreur, qu'il faudra faire bien sûr ouvrir dans la fenêtre d'activation SolidWorks. Puis une fois que ce sera fait, il faudra générer à nouveau un fichier avec le bouton enregistrer un fichier de requête qui s'appellera cette fois-ci activate request, l'envoyer à nouveau à l'adresse, recevoir un fichier qui lui du coup s'appellera activate response par request, deuxième faute, et à nouveau le faire ouvrir. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué en fait à mettre en place que l'activation en ligne. Voilà pourquoi je vous conseille, à partir du moment où vous avez internet sur le poste, de passer par une activation en ligne, c'est beaucoup plus simple. Alors en ce qui concerne la désinstallation de SolidWorks, donc déjà, premièrement, les précautions à prendre. Si vous désinstallez dans le but de changer de poste ou de le formater pour passer, je sais pas, d'un XP à un 7 par exemple, pensez à transférer votre licence. Sinon, lorsque vous allez essayer de réinstaller SolidWorks sur l'autre poste, alors l'installation, il vous laissera la faire, parce que du coup, il vérifie pas la licence à ce niveau-là, il vérifie juste qu'elle est sous maintenance. Lorsque vous allez vouloir activer SolidWorks, il va vous dire non, c'est pas possible, la licence est déjà activée ailleurs. Donc pensez, très important, à transférer votre licence. Je vous montrerai un peu plus tard où est-ce que ça se trouve le bouton transférer la licence. Pensez également à effectuer une sauvegarde de vos paramètres, donc via le petit outil qui s'appelle assistance pour copier les paramètres, qui est disponible dans le menu démarrer. Je vous ai mis la capture d'écran en dessous. Elle est tout simplement dans le menu démarrer, tous les programmes SolidWorks avec la version, donc là en l'occurrence sur 2012, outils SolidWorks et assistance pour copier les paramètres. Grosse précision là-dessus, ça ne récupère que ce qui est dans outils options dans SolidWorks. Ça récupère également les emplacements des barres d'outils, ainsi de suite. Par contre, ça ne récupère pas les modèles de documents, fonds de plan et autres. Donc, par exemple, si vous avez stocké vos modèles de documents sur votre poste, et que vous souhaitez le formater, pensez à les récupérer. L'assistance pour copier les paramètres ne copie que les liens vers ces modèles, donc pas les modèles en eux-mêmes. Pensez également donc
que si vous suivez la suite en fait de ce que je vais montrer, donc que les fichiers en plus que vous pouvez enlever après une désinstallation, vous risquez de perdre vos modèles de documents de cette manière-là également. Ensuite, pour les utilisateurs de SolidWorks 2012 et ultérieurs, du coup, alors il ne doit pas y en avoir beaucoup sur les ultérieurs, il y a une nouveauté qui est apparue sur 2012, c'est la désinstallation avancée. Vous avez peut-être noté que lorsque vous désinstallez SolidWorks, au final, le logiciel d'installation laisse beaucoup de choses. En fait, il laisse des fichiers sur le disque C. Il laisse la toolbox, par exemple, au cas où elle était personnalisée. Il laisse également beaucoup de choses dans l'éditeur du registre. Et depuis 2012, on a une option qui s'appelle option avancée, où on peut lui dire en fait tout simplement de venir de base effacer les fichiers et dossiers programmes. Donc celle-là, elle est grisée, vous notez sur ma capture d'écran, parce que tout simplement, quand on installe SolidWorks, il faut bien désinstaller quelque chose, donc ça correspond à ça. On peut également venir lui dire de supprimer les clés de registre qui pourraient rester. Donc les clés de registre, en général, ça correspond aux paramètres utilisateurs. Il y a également d'autres choses. On peut également venir lui dire d'effacer les fichiers et dossiers, donc simplement il va venir regarder en fait où est-ce que pointaient les dossiers paramétrés dans SolidWorks pour venir les supprimer. Donc les dossiers, on a notamment en fait le dossier SolidWorks qui est dans le programme data où sont stockés les modèles par défaut. Et enfin les fichiers dossiers de téléchargement, tout simplement si vous voulez pas garder en fait un historique avec 15 versions de SolidWorks à tous les service packs, qui va créer en fait un dossier qui porte le nom du service pack qui fera 200-300 mégas, un peu plus parfois. Au bout d'un moment ça va vous prendre tout votre disque dur. Si vous voulez les supprimer également, vous pouvez. Petite précision également, attention pour les utilisateurs de PDM Enterprise, n'utilisez pas la désinstallation avancée, parce que sinon ça supprime également en fait des clés qui sont propres à PDM Enterprise, qui sont partagées avec SolidWorks. Du coup, si jamais vous désinstallez avec le mode avancé, vous allez avoir du mal à déinstaller PDM Enterprise parce qu'il ne va pas trouver tout ce qu'il veut, et il faudra faire une réparation de PDM, du complément PDM, pour pouvoir le désinstaller, pour qu'il recomplète en fait les fichiers manquants. Ensuite, pour SolidWorks 2011 et antérieur, du coup, les fichiers qui peuvent rester et que vous pouvez nettoyer en fait manuellement après une désinstallation, surtout pas avant par contre, ne supprimez pas ces dossiers avant de lancer la désinstallation, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous avez bien sûr la toolbox qui est par défaut dans C SolidWorks Data. On peut retrouver également des fichiers dans le dossier qui s'appelle Programme Data. Alors c'est un fichier qui est disponible c'est un dossier qui est disponible uniquement sur Vista et 7. Il a un nom différent sur Windows XP et c'est un dossier qui est caché. Donc pensez à afficher les dossiers cachés, sinon vous ne le trouverez pas. Traditionnellement, dans ce dossier-là, il y a en fait tout ce qui correspond au modèle de document, modèle de fond de plan, fichier de propriété et autres. C'est ce par défaut. Donc bien sûr, lorsque vous créez des modèles de ce style-là, je vous invite très fortement à ne pas les mettre en fait dans les dossiers par défaut de SolidWorks. Vous créez un dossier à vous, comme ça au moins vous savez où ils sont et tout est centralisé. Donc sur XP, ça correspond ce même dossier à C Document Setting All User Application Data qui lui est caché, et ensuite SolidWorks. On retrouve également les dossiers, le dossier en fait tout simplement où est installé SolidWorks, où il reste toujours en fait des petits fichiers à supprimer, qui est le C Program Files SolidWorks Corp. Alors SolidWorks Corp, c'est sur les nouvelles versions. Sur les anciennes versions, il me semble à partir de 2007 ou 2008, enfin et antérieur plutôt d'ailleurs, c'est un dossier qui s'appelle SolidWorks tout court. Ainsi que donc le dossier dans Common Files qui s'appelle SolidWorks Share. Donc c'est ce dossier-là en général qui pose problème lors des multiples installations. Comme son nom l'indique, en fait, il est partagé. Et si vous avez, mettons, un SolidWorks 2011-2012 et en plus, pour parfaire le tout, une bêta 2013 installée sur votre poste, vous aurez un seul dossier SolidWorks Shared
dans lequel tout viendra pointer. Ce qui fait que vous aurez peut-être des soucis, mettons, sur la composition emportée, parce qu'il y a des fichiers qui servent à ça dedans. Si vous êtes sur un système 64 bits, en plus on retrouve les dossiers qui sont équivalents en fait aux deux derniers que j'ai cités, mais dans le programme files x86. Donc, pour rappel, le dossier en fait programme files x86 sur un 64 bits, en fait ça correspond à l'emplacement d'installation de tous les fichiers qui sont en 32 bits. Ensuite, pour aller un peu plus loin encore, on a le nettoyage de la base de registre. Donc ça, c'est accessible depuis menu démarrer, exécuté sur Windows XP ou le champ de recherche en fait sur Vista S7 en tapant regedit, R-E-G-E-D-I-T. Alors attention par contre, les modifications qu'on effectue dans la base de registre sont définitives et sont très risquées. Il faut vraiment savoir en fait où est-ce qu'on s'aventure lorsqu'on supprime des dossiers dans la base de registre. De manière générale, si vous en tenez en fait à ceux qui sont présentés ici, vous n'aurez pas de souci, vous n'aurez aucun souci, mais je vous le garantis pour votre poste. Si jamais vous avez un doute sur lesquels supprimer, n'hésitez pas, ne les supprimez pas. On retrouve donc dans le dossier HKCurrentUser Software le dossier SolidWorks qui correspond en fait à tous les paramètres utilisateurs. On retrouve également le dossier SRAC, SRAC, qui correspond aux paramètres utilisateurs pour la simulation. Ensuite, dans le dossier Local Machine, on retrouve à nouveau un dossier exactement avec la même arborescence que le premier qui s'appelle SolidWorks et SRAC, qui sont en fait également des paramètres utilisateurs mais globaux en fait. C'est ceux qui sont propres au poste. Et si vous êtes en 64 bits, vous retrouvez exactement les deux mêmes dossiers, mais cette fois-ci dans un sous-dossier qui s'appelle UO6432, qui est la partie en fait 32 bits du poste et qui correspond au produit en 32 bits. Si vous voulez la liste des dossiers à installer, elle est disponible sur un billet de blog en fait qu'un de mes collègues a fait sur notre site. Ensuite, pour aller plus loin, on peut utiliser le logiciel CCleaner. Alors attention, CCleaner, de manière générale, je vous conseille de ne pas l'utiliser en cochant tout, en faisant tout nettoyer directement. Je vous conseille plutôt en fait de faire des nettoyages sélectifs en regardant en fait, en cochant les dossiers un par un pour ne supprimer en fait que ce qui correspond à SolidWorks. Dans le cas d'un nettoyage dans le but de désinstaller SolidWorks complètement. Donc surtout ne lancez pas en fait la totalité du nettoyage en plus sans faire de sauvegarde du registre. Vous avez peut-être noté que lorsque vous lancez le nettoyage, il vous propose d'effectuer une sauvegarde. Ça je vous le conseille fortement. Ça permet au moins de retomber sur ses pattes si jamais on a supprimé des choses qu'il ne fallait pas. Donc bien sûr, CCleaner c'est quelque chose qui est en plus. C'est vraiment pour aller beaucoup plus loin et faire une désinstallation vraiment, vraiment propre. Concernant les mises à jour, alors on retrouve la partie sur les téléchargements des mises à jour. Alors comment accéder en fait au téléchargement? Première option, vous pouvez y accéder via le portail client. Donc le portail client, tout le monde y a droit. Vous pouvez vous connecter dessus à partir du moment où vous avez une licence SolidWorks. Et ça vous permet d'avoir accès, bien sûr, à la partie qui s'appelle Downloads and Updates, qui permet de télécharger SolidWorks qui permet également de récupérer les versions précédentes d'ailleurs, et pas seulement les dernières versions. De mémoire, en ce moment, on pouvoir récupérer jusqu'à la 2009. Alors sur ma capture, on voit qu'ici j'ai des cadenas un peu partout, notamment sur la partie qui s'appelle Download and Updates. Pourquoi j'ai des cadenas? J'ai simplement créé mon compte et j'ai pas activé mes produits. D'ailleurs, il me met un message en haut qui me dit attention, je vois pas de contrat de maintenance actif, donc il y a des choses qui sont bloquées. Si vous avez des cadenas comme ça, il faut aller dans l'étape 1 qui s'appelle enregistrer mes produits avant de pouvoir avoir accès au téléchargement, de manière à ce qu'il enlève tous les cadenas en fait qui sont disponibles. Petite précision également,
on peut pas télécharger en fait si le contrat de maintenance n'est pas actif. C'est-à-dire que si vous étiez sous maintenance jusqu'en 2011, que vous vous connectez aujourd'hui sur votre portail client, même si vous l'avez déjà créé avant, vous pourrez pas en fait télécharger une version de SolidWorks. C'est pour ça que je vous invite en fait, si vous voulez pas renouveler votre maintenance, à penser à bien récupérer en fait de quoi faire une installation propre au préalable sur votre portail client. Deuxième solution, on peut télécharger via SolidWorks. Donc ça c'est disponible dans le menu de l'aide, donc c'est le menu qui est tout en haut à droite de SolidWorks ici. Alors ne cliquez pas directement sur le point d'interrogation, cliquez plutôt ici sur la petite flèche, vous allez avoir le menu déroulant comme ça. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous allez arriver directement dans l'aide de SolidWorks. Donc on a la possibilité de vérifier ici la disponibilité de mise à jour et de lancer le téléchargement. Les inconvénients de cette technique, c'est que ce menu-là, le vérifier la disponibilité de mise à jour, vous allez l'avoir que si vous êtes administrateur sur la session, parce que ça lance le gestionnaire d'install. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple que le portail client, pas besoin de créer de compte, il suffit d'avoir un SolidWorks installé avec un contrat de maintenance actif pour avoir la possibilité de télécharger. Second inconvénient, c'est que souvent en fait le téléchargement est bloqué soit par un proxy, soit par un pare-feu. Dans ces cas-là, pas le choix, en fait, il faut passer par le portail client pour télécharger en fait le logiciel de téléchargement de SolidWorks qui va lancer un téléchargement complet de SolidWorks. J'avais dit également tout à l'heure en fait que je vous montrerai où se trouve l'option de transférer les licences pour quand on veut changer de PC ou formater son poste, tout simplement il est là dans ce même menu. Si on regarde juste en dessous, on a l'option transférer des licences. Pour la procédure, c'est exactement comme l'activation. On a le choix entre une version, une méthode automatique sur Internet ou manuellement par mail, avec les mêmes inconvénients que tout à l'heure, à savoir que l'automatique en fait peut ne pas passer si vous avez pas Internet ou si vous êtes derrière un proxy, et la version manuelle par mail qui elle passe systématiquement, mais qui est un peu plus compliqué à mettre en place, sachant que là du coup sur le transfert on n'a que la deuxième partie à faire et pas les 6 étapes que j'ai décrites tout à l'heure, donc c'est vraiment les 3 dernières. Et un dernier point sur les mises à jour. Alors on va détailler les différentes mises à jour. Donc on a les mises à jour de version mineure. C'est tout simplement les service packs, c'est ça que j'appelle version mineure. Donc on en a en moyenne 5 par an, qui sortent à peu près tous les 2-3 mois, pour qu'ils soient étalés dans l'année. Voire plutôt 3 mois en fait, parce que ils sortent sur un an, un peu plus d'un an. Donc comme je vous disais en fait, les service packs contiennent très rarement des nouveautés, ce sont principalement des correctifs. Il y a quelques cas en fait particuliers où par exemple sur 2011 sur PhotoView, comme c'était un nouveau produit, on retrouvait des nouveautés dans les service packs au fur et à mesure de l'année, mais de manière traditionnelle ce sont uniquement des correctifs. Donc, du coup, on les installe qu'en cas de besoin, pas la peine d'installer un service pack pour des correctifs qui ne sont pas utiles si on ne s'en sert pas. Ça vous évitera en fait un téléchargement, éventuellement de mettre en péril en fait la stabilité de SolidWorks en ratant l'installation ou autre. Les versions mineures, donc les service pack, on peut les télécharger directement via SolidWorks, on n'a pas besoin de les installer. C'est vrai aussi sur les versions majeures, mais pas forcément conseillé. On peut lancer directement la mise à jour en fait d'un SolidWorks 2011 SP3 vers un 2011 SP5. Et très important également, toujours mettre à jour la totalité des produits. Ce qu'on voit souvent au support, en fait, c'est des SolidWorks qui ne sont pas totalement à jour. Du coup, on se retrouve avec dans le gestionnaire l'ajout suppression de programme, une ligne qui s'appelle SolidWorks 2012 SP2 et une ligne qui s'appelle SolidWorks 2012 SP4. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tous les produits ne sont pas à jour. On va se retrouver avec SolidWorks en SP4 et je sais pas, la simulation par exemple en SP2. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui crée des grosses instabilités et qui peut faire planter SolidWorks. Et sur les versions majeures, donc les versions majeures, c'est tout simplement passer de version 2011 à 2012. Très fortement conseillé, désinstaller la version précédente pour installer proprement une version
la nouvelle version directement. Pourquoi? Parce que ça permet de repartir sur une install propre au moins une fois par an. C'est pas trop contraignant. On va dire que ça prend peut-être 1 heure en tout et pour tout dans l'année. Et on évite beaucoup de désagréments liés aux mises à jour qui sont pas complètes, par exemple. Donc voilà pour la présentation. Donc maintenant on va passer aux questions si vous en avez. Alors j'en vois déjà une. Alors c'est Cleaner, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors tout simplement directement sur internet, je vous conseille de le récupérer soit sur le site de l'éditeur qui s'appelle Piriform, soit sur des sites plus généralistes tels que 01net ou Clubic. Donc si vous avez des questions, allez-y. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Alors la cohabitation 2010, 2011, 2012 reste possible. Non. La cohabitation est possible, mais très fortement déconseillée en fait pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. À savoir qu'on a des fichiers qui sont partagés et du coup ça peut générer des instabilités. Donc je vous invite très fortement à éviter en fait les installs multiples. Si jamais vous avez besoin en fait d'avoir un 2010, un 2011 et un 2012 parce que vos clients en fait travaillent un coup sur 2010 puis l'autre client sur 2011, vous avez besoin de garder la compatibilité, je vous conseille très très fortement d'installer SolidWorks sur des PC différents. Dans le cas où vous êtes vraiment contraint à installer toutes les versions sur le même poste, essayez dans la mesure de possible de vraiment scinder en fait les dossiers d'installation. Donc par exemple en fait pour installer 2010, vous l'installez dans un dossier qui s'appelle SolidWorks 2010. Vous créez un dossier Toolbox qui s'appelle SolidWorks Data 2010. Pour la 2011, vous faites un dossier 2011, un SolidWorks Data 2011 et ainsi de suite. Essayez au maximum de scinder si vous avez vraiment pas le choix. Comment basculer une licence sur PC portable lors d'une visite chez un client? Alors, ce que vous pouvez faire si vous n'avez plus d'activation disponible en fait sur votre licence, c'est tout simplement transférer du PC fixe, puis ensuite lancer SolidWorks sur le PC portable et réactiver dessus. Sinon, c'est tout simplement se servir de la deuxième activation possible pour l'activer définitivement en fait sur le PC portable. Allez-y, si vous avez d'autres questions, on attend encore quelques minutes. Ok, d'accord, pas de souci pour me recontacter, effectivement. N'hésitez pas à demander, en plus on pourra vous dire si jamais vous êtes bloqué sur les activations ou où sont activés vos SolidWorks. Ok, donc après ça a l'air d'être bon pour les questions. Du coup, je vais vous souhaiter un bon appétit, hein. Je laisse encore le temps de vous dire au revoir si quelqu'un a une question. Donc oui, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi et un bon week-end à tous. Au revoir.